Coucou Elisabeth. Bonjour Sabrina. Ça va? Ah ouais, ça va bien. Tu es contente de parler du 11e épisode? Oui. Et on s'approche de la fin de la Mais- première saison. Effrayant. Le temps passe à une vitesse folle. Oui. Alors, dans cet épisode, qu'est-ce qui t'a intéressé? Il s'est passé beaucoup de choses encore une fois. Oui, c'est un épisode qui est très dense. Beaucoup de choses m'ont intéressée. Et en particulier Gustave. Oui. Ce petit Gustave qui grandit et qui ne cesse de nous surprendre. Oui, et puis... oui, il ne cesse de nous surprendre. Et on ne cesse d'être surpris. Et on voit à nouveau tout ce qu'il subit en tant qu'enfant. Oh oui, oui. Il est si jeune, il ne comprend pas. Son père lui donne des instructions spécifiques. Alors il ne comprend pas pourquoi il doit dire qu'il ne connaît pas des personnes, qu'il ne les a pas vues. Oui. Son père reçoit des gens, bon, des communistes, et Gustave doit faire comme s'il ne les connaissait pas, et il ne comprend pas. D'ailleurs, son père, à la fin, décide que Gustave ne sera pas à la maison Oui. quand il rencontrera ses camarades communistes. Oui, donc il va se débarrasser de son fils. Et oui, je trouve que ce pauvre petit enfant est trimballé d'un endroit à un autre Oui, et qu'il... et il comprend pas ce qui se passe. Il est Et, vraiment... et s'ajoute à ça dans cet épisode la terreur qu'il a, que Gustave a, de ne pas retrouver son lapin, Oui. que son lapin soit mangé. Oui. Il est terrifié à l'idée que son lapin soit mangé. Oui, alors ce sont des scènes très attendrissantes Oui. où on le voit vraiment avoir très peur de perdre son lapin Ouais. et d'aller faire des choses qui sont peut-être contre sa nature pour s'assurer que son lapin vivra. Oui. Et puis des choses qui sont... des actions qui sont... Interdite, Oui, et dangereuse. oui, et traumatisante pour Absolument. lui, une série d'actions qui vont l'entraîner jusqu'à aller au commissariat, jusqu'à être arrêté. Il est en prison. Ouais. Marceau et Gustave se retrouvent en prison. Ouais, tous les deux se Ouais. retrouvent en prison et c'est une scène assez terrifiante d'imaginer Oui, des petits enfants Mhm. de cet âge-là finir dans une cellule en prison. On voit le traumatisme dans leurs yeux. ouais. Et d'ailleurs, il y a quelque chose que j'ai remarqué. Je ne sais pas si tu as remarqué. Alors, on voit donc Marceau et Gustave assis dans la cellule dans la prison. Oui, Et la scène, on passe à une autre scène et on voit, et c'est comme une superposition. On voit Natacha et Marie assises sur les bancs dans l'église. Est-ce que tu as remarqué? Non, j'avais pas remarqué ça. Il y a cette superposition de ces deux enfants qui sont assis en prison, qui attendent on ne sait quoi, qu'ils soient libérés. Et il y a cette scène superposée entre Marie et Natacha. Natacha va imiter la signature Von Ritter, de Van Ritter. sur le laisser-passer. Oui, sur le laissez-passer, l'Ausweis. Donc, il y a cette scène où j'ai remarqué cette superposition et il y a une autre scène, j'ai oublié, mais ça va me Où revenir. deux personnes s'embrassent. C'est ça. Oui, Oui, c'est ça. celle-là, je l'ai remarquée. Il y a la maman de Oui, Marceau Qui embrasse qui Marceau. et qui est Et en parallèle, voilà, c'est ça. c'est Et Schwartz qui et Marie. embrasse Marie, oui. Oui, Il celle-là, y je a l'avais ces vue. deux superpositions Oui. et j'ai trouvé ça intéressant. Est-ce que le regard du cinéaste
est-ce qu'il y avait une signification ou est-ce que c'était simplement une astuce cinématographique? Je ne sais pas, mais je me suis posé la question. Pourquoi est-ce que le cinéaste décide de superposer ces deux scènes similaires, mais en fait très différentes? Oui, oui, bah maintenant que tu parles de celle de l'église et de celle de la prison, je trouve ça même plus intéressant que les deux embrassades. Là, on comprend pourquoi. Mais pour la prison et l'église, super intéressant. Et c'est très intéressant. Et le fait que beaucoup de choses se passent dans les églises, je me suis demandé si, en fait, à l'époque, l'église, bien entendu, l'église en temps normal est un endroit de recueil. Oui, et c'est aussi un sanctuaire. Voilà, c'est un sanctuaire. Et je me suis demandé, parce qu'aujourd'hui encore, les églises, par exemple aux États-Unis, pour les immigrés, il y a des villes qui offrent sanctuaire aux immigrés illégaux. Et donc, il y a cette tradition de l'église qui a beaucoup de responsabilités, quoi. Ah ben oui, et le sanctuaire, effectivement, à Notre-Dame de Paris avec Quasimodo. Voilà, c'est ça. Exactement. Ouais. Très, très intéressant. Qu'est-ce qui t'a encore interpellé dans cet épisode? Est-ce qu'il y a... Donc, il y a Gustave, le petit enfant qui subit encore beaucoup de traumatisme. Et qui, après avoir été... je dirais maltraité par son père. Son père le renvoie, est finalement traité comme un héros par son père. J'ai noté aussi. Oui, il a déjoué Gustave, le petit Gustave a déjoué le piège qui se serait refermé sur son père. Il a compris qu'il mettait son père en danger s'il revenait avec la police. Oui, exactement. Et son père, de lui dire à la fin, tu feras un bon militant. Oui, alors là, moi qui n'ai pas vu la suite, je me demande, je me dis que c'est annonciateur. Je ne sais pas s'il lui dit tu feras ou tu ferais, mais il est fier de lui. Il a vu qu'il a déjoué la police. Mais cet enfant... Et on voit aussi Marcel sous un angle plus humain avec le lapin. Parce qu'il ne lui est pas venu une seule seconde à l'idée qu'il mangerait le lapin de son fils. Oui, c'est ça, exactement. Et d'un seul coup, il comprend. C'est ça, cette histoire de ticket. Tu as cru, tu as pensé que je mangerais ton lapin. Voilà. Il n'a pas pensé un seul instant à rassurer Gustave sur le sort de son lapin. Ne t'inquiète pas, on ne mangera pas ton lapin. Il n'y a pas pensé. Oui. Et on voit vraiment, Marcel sous un angle plus humain. Et on voit Gustave... Le regard, quand il voit son lapin, c'est extraordinaire. Et il rayonne. Oui, c'est ça. Il a un nouveau statut auprès de son père. Il est formidable, cet enfant. Est-ce que tu te souviens du moment où il fait semblant, il prétend avoir une maladie respiratoire, une insuffisance respiratoire. Comme sa mère. Oui, exactement. Moi, je me dis, il a pensé à ça parce qu'il a vu sa mère toute sa vie souffrir d'insuffisance respiratoire. C'était très touchant, cette scène. C'était très touchant et c'était très, très bien joué de sa part. Et son oncle, bien entendu, Daniel, qui est médecin et qui a compris que cet enfant est un enfant qui grandit et qui a besoin d'avoir des idées parce que la vie se jette sur lui d'une façon incroyable et qu'il doit trouver des solutions à tous ces problèmes. En fait, Gustave est un enfant qui grandit seul. Malgré, évidemment, il a perdu sa mère. Et son père qui est pris par qui est communiste et qui est très occupé et qui veut à tout prix jouer un rôle important dans le Parti communiste, ne peut pas vraiment s'occuper de son fils. Donc c'est un enfant qui grandit seul, en fait. Et Daniel est attentif.
Daniel fait attention à son neveu. Alors, Il comprend que l'enfant a quelque chose à lui dire. oui, Il comprend que si Gustave a fait semblant d'avoir des problèmes respiratoires, il y a une raison. voilà, c'est ça. Daniel est très compatissant. Il comprend que c'est un enfant. Il aime son neveu. Oui, oui, oui. Il aime et son il neveu. fait signe, il dit aux policiers, aux collègues de Kerven, il a diagnostiqué quelque chose. Oui, voilà. Oui, exactement. Donc Mais- il comprend qu'il y a quelque chose. Il joue le jeu. Il joue le jeu. Il Est-ce- joue le jeu. Est-ce Ouais. que tu as remarqué la réponse de Hortense qui dit Ah ben oui, il a toujours toujours des quelque- problèmes, cet enfant. Voilà, toujours quelque chose, celui-là, il ou a toujours toujours des quelque problèmes. chose. Oui, oui, Et oui. je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que ce côté était toujours présent chez Hortense? On ne l'a Ou pas bien vu avant. Est-ce hein. que est-ce qu'elle développe ce côté? Mais j'ai été choquée par Ouais. par cette remarque de Oui, sa oui, part. oui. Ah bah elle, moi qui avais fait d'elle mon héroïne au début de la série, j'ai complètement Changé d'opinion. Changer d'opinion, oui. Alors par contre, un autre personnage qui continue d'évoluer avec beauté, c'est Marie, oui, n'est-ce pas? Oui, Qui continue son rôle dans ah bah son rôle actif dans Voilà. la résistance. dans la résistance, oui. Elle va jusqu'à, je dirais, trahir la confiance de son amant, Oui. Raymond. Raymond. Elle crée un subterfuge. Oui. Elle imagine un plan pour pouvoir obtenir la signature de Von Ritter. Sur l'Osweiss. Oui. Oui, exactement. Oui. Et donc, elle trompe Raymond. Elle trompe Raymond, oui. Et D'ailleurs, à la fin de l'épisode, il se rend compte, bon, pour dévoiler aux auditeurs ce qui se passe, c'est que quand elle vole l'Osweiss de Raymond, elle a un peu de sang sur le doigt. Oui, elle et s'était coupé le elle doigt. s'était coupée et le sang va apparaître sur l'Osweiss. Oui. Et D'ailleurs, moi, j'ai trouvé que c'était un peu tiré par les cheveux. c'est un petit peu à partir de la seconde où elle s'est coupé le doigt, j'ai pensé ça va servir un rôle, il y aura Ouais. quelque chose en lien avec le sang, et je trouve toute cette histoire très très peu probante, Ouais. très très peu réaliste. Ouais, c'est tiré par les cheveux. Tiré par les cheveux, Ouais. complètement. C'est exagéré. Ouais. Euh, Oui, je pense que il y a des côtés dans cette série qui est magnifique. C'est une série magnifique, mais il y a des côtés, Ah oui, quelquefois, qui sont tirés par les cheveux pour les besoins oui, cinématographiques oui. ou pour les besoins de l'histoire. Oui. Et quand Muller Oh. analyse la tache de sang, il comprend que ce n'est pas le sang de Raymond, Oui, c'est c'est complètement Oui, c'est vraiment tiré par les cheveux. tiré par les cheveux. Ouais, vraiment, là, c'est dommage parce que ça nous fait un peu sortir de l'histoire. Ouais, Il y a vraiment des moments dans ce film où on est captif oui. de l'histoire. Et il y a Et d'autres moments, moments, se dit, on se détache complètement. Ouais, Et absolument. là, pour moi, ça a fait partie Ouais, de ouais, ces moments-là. ouais. La coupure la coupure au doigt. Oui, parce Non. qu'une coupure au doigt ne va pas provoquer autant de drames et de, Et puis et de surtout, conséquences. et en plus, c'est absolument pas que ça soit le signe pour Raymond que Marie a trouvé son laissez-passer. Oui, ça je veux bien. Mhm. C'est à ça qu'il voit qu'elle a fouillé dans ses affaires, d'accord. Ouais. Mais que ça soit le signe pour Muller, le terrible Muller, Ah. que le laissez-passer de Raymond a été vu par quelqu'un d'autre, hein, que quelqu'un d'autre a vu le laissez-passer de Raymond, ça n'est pour moi absolument pas Ouais, moi non plus. réaliste. Là, Mais- c'est complètement tiré par les cheveux. Oui, beaucoup, Ouais. beaucoup tiré par les cheveux.
Bien écoute, puisque nous parlons de Muller, Muller continue le développement du personnage. On voit cette personne sadique. Sadique, le sadisme qu'il fait preuve à l'égard, par exemple, de Sarah, Oui, quand il l'interroge Oui. et qu'il la force à avouer oui. que Lorrain est le passeur. Quelle horreur. Et on la voit, on voit ses larmes, on sent la peur, l'effroi. Ouais. Et on voit Muller qui jubile Oui, de son pouvoir sur cette pauvre jeune fille et qui lui offre une cigarette. oui. Et c'est tout l'épisode de la cigarette. Moi, j'ai pensé, ça y est, il allume une cigarette, il va brûler. Moi aussi, j'ai pensé, il va la torturer. Oui. Comme il a torturé Le chauffeur de bus. le chauffeur de bus avec la cigarette. Je me suis dit la même Et chose. c'est ce que Sarah pense. Oui, je oui, crois. oui, elle est terrifiée. Ouais, Elle est ouais. terrifiée. Et finalement, il lui offre une cigarette. Est-ce que tu as remarqué? Oui, il lui offre sa cigarette. Ah, sa le cigarette. comble du sadisme. C'est le comble du sadisme, oui. Ouais. C'est le sadique. Il se réserve le droit de vie et de mort. Voilà, c'est Le ça. droit de torture ou de cadeau. Il est sadique, il est pervers. Ah Il ouais. est complètement pervers. Ouais. Il est inhumain. Ah il ouais. est, C'est ça. C'est un animal, cet homme-là. Il est horrible. Et est-ce que tu as Un remarqué... monstre. C'est un monstre, oui. Ouais. Il est monstrueux. Est-ce que tu as remarqué la scène où il interroge le papa juif qui vient de perdre son fils et qui demande à Muller s'il peut voir le corps de son fils et l'enterrer de façon... Ouais. les juifs doivent enterrer leurs enfants ou n'importe quelle personne qui meurt sous les 24 heures et il demande justement à Muller s'il peut enterrer à la façon juive. Et Muller qui se sert de cette demande pour lui tirer les vers du nez, lui demander qui est le passeur et qui lui dit à la fin, tu vois, nous sommes allemands, mais nous avons du cœur. Oui, nous sommes humains. Nous sommes humains. Quelle horreur. Quelle horreur, quel comble. Comment peut-on dire des choses Ah oui, là, il ne nous pareilles. épargne rien. Effectivement, il tire les vers du nez, il obtient des informations de ce père qui vient de qui est perdre désespéré. son enfant, Mhm. qui vient de perdre Oui, son enfant. et il dit à ce père désespéré, vous avez encore un enfant. Ah oui. Il vous reste encore un enfant. Oui, il vous reste encore un enfant. Soyez contents. Ouais. Soyez contents, je n'ai pas tué vos 2 enfants. Ouais. Épouvantable. Ah oui, non, les tactiques de cet homme sont horribles. Ouais. Et, Vraiment. Ouais. Alors bon, c'est un Allemand. Il y a aussi le von Ritter, l'autre Allemand, qui est un petit peu plus... qui est un peu plus, disons, peut-être un peu plus humain. Et est-ce que tu... Oui, tu as beaucoup d'hésitation. Mais est-ce que tu as aussi remarqué le moment où Schwartz, donc il y a cette négociation entre Schwartz et Raymond, et von Ritter. Von Ritter a besoin de bois, Oui. et donc il embauche Schwartz pour travailler ce bois. Et est-ce que tu as remarqué le moment où Schwartz dit, je ne sais plus si c'est à Marie ou quelqu'un d'autre, « Ah, si nous n'étions pas en temps de guerre, von Ritter est un homme sympathique et il aurait été mon ami. » Oui. Est-ce que tu as... Il aurait pu être mon ami. Oui. Oui. Et effectivement, il y a beaucoup de choses qui passent entre Schwartz et von Ritter, mais profondément, enfin, c'est un homme qui est profondément raciste. Oh, complètement. Complètement. Donc, il est un peu moins... Disons que quand on voit Muller, qui est l'homme le plus sadique qui existe, ça donne une... et qu'on voit von Ritter, il est un peu plus humain. Un peu plus humain. Ouais. Et d'ailleurs, quand Schwartz demande à von Ritter d'épargner, de sauver Sarah, il lui dit
Oui, elle est juive, mais elle est française, n'est-ce pas? Oui, et elle est française, donc Elle est française au moins. elle est française, elle, au moins, Oui, exactement. elle est française au moins. Oui. Bon, oui, il fait preuve de plus d'humanité, c'est sûr. Mhm. Alors, pour finir, est-ce que tu as été touché par la dernière scène où Lorrain arrive et il voit sa femme Marie avec Raymond ensemble et il arrive avec son fusil. Oui. Il arrive avec son fusil. Il insulte sa femme. Je ne vais pas dire le mot qu'il utilise, Oui, mais c'est une insulte. oui, Une mauvaise insulte, disons. voilà. Autrement, Un faudra- gros mot, une grossièreté Oui. bien connue. Oui. Il traite sa femme de cette grossièreté. Il lui donne un coup de fusil sur Oui. la tête. Elle tombe Oui. par terre. Et il va tuer. Enfin, nous, les spectateurs, nous pensons qu'il va tuer, je ne sais pas. La fin de cet épisode, on voit Schwartz agenouillé Oui. avec le fusil entre les yeux. Et Lorrain, est-ce qu'il va tirer ou est-ce qu'il ne va pas tirer? Nous ne savons pas. C'est la fin de l'épisode. Ah, c'est une scène violente. Oui, c'est Ouais, une scène- Il jette Marie à terre et il braque son arme sur le front de Raymond Schwartz. Oui. Et on voit Raymond qui... Oui, alors la raison pour laquelle Raymond est ici avec Marie est qu'il est revenu de chez Oui. Muller et donc Schwartz est furieux parce qu'il a réalisé que le sang qui était sur le Ausweis Oui. était le sang de Marie. C'est ça. Donc il revient voir Marie pour lui demander mais pourquoi elle a fait cela? Pourquoi elle l'a trahi? Et elle Oui, l'a- enfin, c'est même pas pour lui demander des explications. Dans ce moment-là, il est convaincu que Marie ne l'aime pas, que Marie l'a piégé, que Marie s'est servie de lui. Oui, oui. Il en est convaincu. Oui, oui, oui. Donc c'est cette raison pour laquelle il retourne Ouais. chez Marie pour lui demander mais pourquoi tu m'as fait cela? Pourquoi tu m'as... Il est fou de rage. Il est fou de rage. furieux. Ouais. Et juste à ce moment-là, bon ça c'est aussi un autre côté un peu cinématographique. Ouais. Lorrain apparaît, Voilà. arrive avec son fusil, braque Marie, la frappe avec son fusil, elle tombe, et puis il braque Lorrain, il met le fusil entre ses yeux et on ne sait pas ce qui va se passer. Oui, on Et ne sait c'est la pas. fin de l'épisode Oui. et il y avait beaucoup de suspense Oui, beaucoup de suspense. dans cet épisode. C'est vrai, beaucoup de violence. Beaucoup de violence et beaucoup de suspense. Ouais. Même s'il y a donc des moments comme avec Gustave et son lapin Très attendrissant. qui sont attendrissants, mais beaucoup de violence dans cet épisode. Ouais. Ouais. Alors moi, personnellement, j'ai hâte d'aller au 12e épisode. Et le 12e épisode sera le dernier épisode de la saison. Incroyable. Oui, oui. Et toi, je sais que tu l'as vu. Ouais, j'ai pris un petit peu d'avance. J'ai vu cet épisode et je vais avoir des choses à dire. Ah Ben écoute, en tout cas, c'était bien de te parler. Hein. Eh ben, pour moi aussi. Et On se dit à très bientôt. on se dit à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.